Ce que vous voyez, c'est que le démembrement de l'Ukraine est en cours et que ça ne va pas s'arrêter. Ce qui s'est passé hier et aujourd'hui d'ailleurs au Conseil européen, où des sanctions massives ont été un 6e train de sanctions, comme disent les technocrates, en tout cas des sanctions, on arrête d'importer du pétrole russe, n'empêche pas la guerre sur le terrain de continuer et les Russes obstinément de conquérir, en rasant d'ailleurs, avec des méthodes, avec une stratégie qui est imparable, c'est le poids, c'est la puissance de leur artillerie qui fait le boulot. Ça prend du temps, ça prend toujours beaucoup de temps parce que la guerre, c'est toujours long, Oui, c'est dur, donc c'est impossible de se douloureux, projeter. c'est Donc cher, c'est impossible. c'est très cher, économiquement et humainement. C'est beaucoup de souffrance, etc. Donc les Russes continuent d'avancer et ils vont aller jusqu'au bout. Et donc ils ont déjà conquis la Crimée, une grande partie du Donbass, la mer d'Azov est désormais un lac russe. Jusqu'où ils vont aller, on n'en sait rien. Mais moi j'entendais le ministre Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, le ministre délégué aux Affaires Clément européennes Beaune, désormais, expliquer que l'Ukraine serait européenne, entrerait dans l'Union européenne dans 15 ans, dans 10 ou 15 ans. Mais qu'est-ce que sera l'Ukraine en 2037 ? Qui est capable de me dire qu'est-ce que sera l'Ukraine et ses frontières en 2037 ?